Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu et on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui qui va être plus une vidéo de prévention et de sensibilisation. Je dirais de tout ce qui est fraude. On voit le marché aussi reprend et puis en fait j'avais fait une vidéo il y a presque un an, en fait il y a 11 mois, vraiment sur la sensibilisation. Puis je pense que c'est important de faire une petite mise à jour parce que là on voit des nouveaux cas de fraude qui commencent à arriver. Cette vidéo-là est toujours pertinente. Les concepts qui sont expliqués sont vraiment importants à maîtriser. Donc, tout le monde qui l'a pas vu, je vous invite à l'écouter très fortement. Mais après ça aussi, je voulais peut-être un peu vous sensibiliser. Parce que je pense qu'on va arriver à un point où ce que l'euphorie va débuter. Les gens vont commencer à croire qu'ils sont des excellents traders. Le monde va croire que le cycle va continuer pour toujours. Et puis, en fait, ce qui arrive, c'est que dans un bull run, c'est facile de faire de l'argent. Sauf que c'est très dur de la garder. Souvent, les gens vont croire que c'est d'un point de vue stratégique, mais malheureusement, je vous dirais, le plus souvent, c'est d'un point de vue technique. Les gens se font frauder, les gens se font voler, les gens perdent accès à leur crypto. Il peut y avoir plein de contextes. Puis je vous dirais, un des contextes les plus frappants, puis je dirais un des plus désolants, puis c'est vraiment pourquoi aujourd'hui, je veux prendre un moment pour vous faire une vidéo sur ces cas-là, c'est vraiment les cas de fraude. En fait, il commence à y avoir beaucoup de cas de fraude assez particulières, puis pour être honnête, personne n'est vraiment à l'abri. C'est ce qu'on appelle des cas d'ingénierie sociale. Puis ça, en fait, de la manière que ça fonctionne, qu'il faut comprendre, c'est de mettre en place une stratégie avec plusieurs acteurs pour pouvoir apporter la personne à un peu dévoiler un secret ou dévoiler une information importante, pour pouvoir avoir accès ou du moins convaincre une personne à peut-être utiliser même une fausse plateforme, comme que je présentais dans mes exemples ici sur mon vidéo précédent. En gros, ce que je veux vous faire comprendre par l'ingénierie sociale, c'est que le but de ce type de fraude-là, c'est que vous le savez pas que vous vous faites frauder. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux parce que on a eu beau sensibiliser les gens à aller utiliser les bons liens, à aller utiliser les bonnes plateformes, à être sécuritaires dans leurs bonnes pratiques, mais à la fin de la journée, quand on tombe dans un schéma d'ingénierie sociale, malheureusement, le but de ce schéma-là, c'est que la personne ne se rende pas compte qu'elle se fait frauder. Donc, c'est pour ça qu'en raison des types, je dirais, de victimes, il va y avoir des plans plus élaborés que d'autres, bien sûr. Comme par exemple, ici, on voit un créancier de Genesis qui se serait fait voler pour 243 millions de dollars. On s'entend, les personnes qui ont volé cette personne-là ont dû avoir un schéma qui est beaucoup plus grand que certaines personnes qui se font voler quelques centaines de milliers de dollars, mais il reste que vous allez comprendre que il y a tout le temps un point conflictuel, ou du moins des points que c'est vraiment important de comprendre, qu'on peut vraiment éviter ces erreurs-là. Donc ici, on va commencer par bien comprendre c'est quoi une fraude d'ingénierie sociale. Puis ce que je vais vous expliquer ici, c'est des exemples de Peplanda qui nous ont contactés. Puis malheureusement, je mets de l'emphase là-dessus. Le seul moyen de prévenir ces fraudes-là, c'est de l'éducation et de la prévention. Donc malheureusement, on n'a pas de recette magique. Le mieux qu'on peut faire, c'est de vous aider à mieux vous outiller. Donc le but, c'est vraiment de vous sensibiliser puis vous amener à toujours avoir un deuxième, quand je pourrais dire, réflexe de prévention pour lorsque certaines situations, par exemple, d'indices qui pourraient vous mener à croire que vous êtes dans un schéma d'ingénierie sociale. Au moins, vous êtes capable d'identifier des drapeaux rouges et capable d'agir en fonction de ce que vous repérez. Donc, en gros, je pense un élément qu'il faut déjà mettre sur la table, c'est que, par exemple, lorsqu'on fait des achats de portefeuilles physiques, lorsqu'on interagit avec des échangeurs décentralisés, lorsqu'on utilise notre carte de crédit dans XY contexte qui peut être lié à la crypto, il faut comprendre que des gens peuvent recevoir ces informations-là d'une manière volée ou non. Donc ça, ce qui arrive, c'est que quand on est capable de mettre la main sur des informations de personnes qui ont interagi avec certains types d'applications, qui ont acheté certains types de produits, comme par exemple, il est arrivé une fois où ce que tous les clients de Ledger, leurs informations avaient été vraiment partagées sur le dark web. Donc ça, ce qui arrive, c'est que ça fait quelques années, mais en théorie, les gens qui ont acheté ces produits-là, si on fait le compte, ils ont déjà un cycle, donc la majorité doivent quand même avoir une certaine valeur. Donc ce qui arrive, c'est que là, on voit beaucoup d'ingénierie sociale qui utilise le schéma de Ledger. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu 2-3 personnes qui nous ont contactés dans les dernières semaines, puis je suis extrêmement désolé pour ce type de problème-là. Je veux dire, ça me marque toujours, puis juste pour faire une parenthèse rapidement, c'est que c'est un peu une raison pourquoi j'ai décidé de m'allier à Paul dans Crypto Recherche. C'est que, avant que vous me connaissiez devant les vidéos, en fait, j'aidais les gens à des consultations 1 à 1, un peu ce que Jérôme fait maintenant. Puis, dans le dernier bull run, j'ai vu pour au moins, moi personnellement, puis j'étais tout petit, j'ai vu pour au moins 10 millions de dollars en perte par des gens par de la fraude. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un gros manque d'éducation, puis que souvent on avait des personnes qui étaient un peu des visionnaires mal outillés. Donc c'est pour ça que je me suis un peu lié à Paul, parce que je me disais, Paul, il est très bon pour expliquer le marché, mais il faut aussi quelqu'un qui aide les gens un peu à le naviguer d'un point de vue technique,
Et puis, je me retrouvais ça à faire ça en 1 à 1. Donc, je me suis dit, je vais faire des vidéos pour pouvoir donner ma connaissance à plus de monde. Et tout ça pour vous dire, c'est aberrant le nombre de fraudes et à quel point les fraudes vont vite, surtout en ingénierie sociale. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux vous donner 2-3 exemples rapidement. Une personne, elle se fait contacter par téléphone. Donc, ça veut dire qu'ils ont leur numéro de téléphone. C'est le service Ledger Recovery qui leur alerte que leurs crypto-monnaies sont en danger. Donc, eux, ils ont conscience que le client a un Ledger parce qu'ils ont trouvé une liste que le client pourra avoir un Ledger. Donc, ils s'essayent. Là, la personne mord un peu à ça, commence à lui donner des directions, il l'apporte sur un portefeuille pour pouvoir mettre ses fonds en sécurité. Il lui demande de mettre ses 24 mots pour pouvoir y importer son portefeuille et s'assurer que les fonds sont en sécurité. Donc là, déjà là, vous comprenez que si on avait écouté la vidéo précédente ici, on comprendrait que lorsqu'on met nos 24 mots, il faut s'assurer de savoir ce qu'on fait. Mais c'est pas tout le monde qui a encore cette connaissance-là, puis il faut être conscient de ça. Donc aussi, probablement que vous avez cette conscience-là, la personne qui écoute la vidéo, mais peut-être qu'un proche que vous allez intégrer à la crypto-monnaie n'a pas cette conscience-là. Donc c'est vraiment important. Each one, teach one, comme on dit en anglais. Donc, ceux qui apprennent de quoi doivent l'apprendre au prochain. Donc c'est vraiment important le concept que quand on intègre quelqu'un à la crypto-monnaie, c'est beau d'y parler des gains, mais c'est extrêmement important d'y parler des bonnes pratiques. Puis je vous dirais une règle d'or qui surpasse le tout. On ne met jamais nos phrases secrètes nulle part, à part si on est 115% sûr de ce qu'on fait. Si vous êtes dans une situation, par exemple, que vous recevez l'appel ou un courriel d'une entreprise qui vous dit que pour votre sécurité ou XY raison, là, il va toujours avoir des nouvelles raisons, je peux pas toutes vous les énumérer. Comme dans ce cas-ci, en fait, l'ingénierie sociale était un faux service à clientèle de la part de Google. Je vous ai présenté l'exemple avec Ledger. Donc vraiment, comme je vous dis, ça peut venir de plusieurs entreprises, de plusieurs raisons. En fait, je pense que la règle d'or de comprendre, c'est que ces entreprises-là vous contacteront jamais d'une manière personnelle. Puis, disons que vous vous retrouvez dans une situation que soudainement, vous avez des doutes pour vos crypto-monnaies, vous pensez que vos crypto-monnaies sont en danger. Bon, premièrement, c'est important de comprendre que vous avez toujours contrôle de vos crypto-monnaies tant que vous n'avez pas donné vos 24 mots et puis tant que vous n'avez pas signé une transaction frauduleuse. Pour en savoir plus sur les transactions frauduleuses, je vous redirige vers mon vidéo. J'en parle beaucoup, surtout dans la section ici 2, drainage. Donc, tant qu'on ne signe pas de transactions frauduleuses, et puis ça, c'est simple, tant qu'on utilise les liens vérifiés, par exemple, c'est pour ça qu'on passe tout le temps par CoinGecko, ou tant qu'on utilise aussi des jetons qui ont les contrats vérifiés, donc c'est pour ça aussi qu'on prend les contrats sur CoinGecko, par exemple, ou d'autres plateformes vérifiées comme CoinMarketCap. En gros, on est en sécurité. Donc, si vous recevez un appel qui vous dit que vos cryptos sont en danger, ben, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, vous avez probablement pas donné vos 24 mots, puis vous avez pas signé de transaction. Mais c'est juste qu'eux vont vous amener à aller donner vos 24 mots. Et puis là, la fraude continue. Parce que c'est pas fini. Un coup qu'ils ont vos 24 mots, ils vont vous dire, là, toutes les crypto-monnaies que vous avez sur des échangeurs, assurez-vous de les rapporter dans ce portefeuille-là, parce que présentement, tout est en danger. Il y a des fraudeurs qui ont accès à vos données, ils peuvent vous les voler même. Donc là, la personne envoie toutes ses crypto-monnaies vers le portefeuille que les fraudeurs ont accès aux 24 mots. Et puis, c'est fini. La personne vient de se faire voler toutes ses crypto-monnaies. Et puis là, si je peux vous sensibiliser encore plus loin, il y a des gens qui vont après ça essayer de trouver de l'aide. Mais le problème, c'est que lorsqu'on va sur Google et puis qu'on écrit « J'ai perdu mes crypto-monnaies, quoi faire ?», le 3/4 des réponses, le 3/4 des sites qui vont apparaître, ça va être de la fraude aussi. Donc les gens, ils vont voir, ils vont vous parler, ils vont vous dire combien vous avez perdu, vous allez dire les sommes que vous perdez, ils vont prendre un certain pourcentage de ça, puis ils vont vous charger pour un service. Mais ce service-là n'existe pas. Et puis la fraude continue, la fraude continue. J'ai vu des gens perdre jusqu'à quasiment 1 million de dollars canadiens. Puis c'était une madame, pauvre dame âgée. Elle avait passé tous les fonds du fonds de pension de son mari qui était décédé, qui était un policier. Et puis ça, juste pour vous mettre en contexte pour les Européens, des fonds de pension de policiers, lorsque vous prenez votre retraite, vous pensez plus à l'argent, vous pouvez faire des beaux petits voyages, vous avez une belle vie. Elle avait tout perdu. Les fraudeurs lui disaient même à un point de vendre son véhicule pour pouvoir avoir plus d'argent pour leur envoyer. Donc, ce que j'essaie de vous conscientiser ici, c'est que ces personnes-là, ils n'ont pas de pitié. Ces personnes-là, c'est leur travail. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont prendre tous les moyens pour essayer de venir vous chercher votre argent. Fait que c'est à vous de vraiment le protéger. Puis ce que je veux dire par là, c'est que la liberté financière, la décentralisation, la souveraineté financière, c'est des concepts qui sont extrêmement cool. Mais ça vient avec des très grosses responsabilités. Et puis, il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Et puis, pour finir rapidement, un deuxième cas que j'ai vu, là, vous voyez, c'est un peu un cas que je vous dirais de sentiment d'urgence, que ça arrive vite.
Un autre cas que j'ai vu beaucoup, ça je dirais c'était dans le dernier cycle, mais je suis sûr que ça va revenir parce que ça c'est une méthode qui fonctionne toujours, c'est l'ingénierie sociale mais mélangée avec l'amour. Parce qu'on le sait, les gens maintenant rencontrent des gens par Internet, peuvent se faire des amis, peuvent se faire des compagnons, donc lorsqu'on commence à donner de la confiance ou une certaine forme d'amour à quelqu'un, on devient très 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 facilement manipulable. Puis ça je vous le dis, puis je vais vous le redire, peu importe qui vous contacte de manière directe, peu importe qui vous propose une plateforme, peu importe qui vous propose n'importe quel outil, faites votre due diligence. Allez sur CoinGecko voir si l'outil existe. Si la personne promet des rendements, drapeau rouge. Tout ça, c'est des éléments vraiment qu'on aborde dans cette vidéo-là. Mais pour être honnête, j'ai vu des choses folles avec de l'ingénierie sociale d'amour. Puis encore une fois, des sommes astronomiques qui sont vraiment perdues parce que les gens, par exemple, ils rencontrent une belle fille sur Internet, la fille voyage tout le temps, on lui demande qu'est-ce qu'il fait pour le travail, une relation sur plusieurs mois qu'il se développe, et puis soudainement, elle envoie un lien pour la plateforme de crypto-monnaie qu'elle utilise qui lui permet de générer des gains et d'avoir une liberté financière. On commence avec un petit montant, on voit qu'on fait des gains, mais ces gains-là ne sont pas réels, c'est tous eux qui maîtrisent votre argent, donc ils vont vraiment prendre contrôle de votre argent. Donc je vous le dis, tenez-vous loin. Puis aussi une autre mantra que je pense qui est vraiment importante de vivre par, puis je pense aussi, je l'ai dit dans cette vidéo-là, c'est utilisez pas des trucs que vous ne connaissez pas. Je reçois souvent des messages de robots investisseurs ou de trucs comme ça. Écoutez, touchez pas à ça. Puis un autre élément qui est très populaire dans les derniers temps, qui est un peu lié aux robots investisseurs, c'est de voir dans les commentaires YouTube, par exemple, des chaînes de personnes qui s'échangent des vidéos, des liens ou comment je pourrais dire, des références de gourous crypto qui les aident à gagner de l'argent. Pour être honnête avec vous, perdez même pas votre temps à regarder ça. Là, souvent, nous, on est assez bons, je dirais, avec crypto-recherche et crypto-formation, on les délite assez rapidement. Mais parfois, c'est juste des robots pour essayer d'apporter les gens dans des systèmes, des fausses plateformes, des relations, etc. Là, ça varie tous. Mais en soi, vous voyez ça, c'est directement un drapeau rouge, là. Des discussions comme ça se peut pas. Puis, je pense que c'est un élément en général dans les crypto-monnaies. Quand on parle dans des discussions publiques, on mentionne jamais de montant, on mentionne jamais de trucs privés, on dit pas où ce qu'on reste. Tu sais, c'est vraiment, on essaie de garder ça le plus anonyme possible. Puis si, par exemple, vous mordez les doigts de dire à quelqu'un dans quelle région vous restez, parce que c'est votre ami, puis vous avez développé une certaine relation, puis une certaine confiance qui a été faite sur un long terme, puis qu'il n'y a pas de truc de fraude, quoi que ce soit, que vous avez bien fait établir une relation, ben, parlez-y d'une région en général. Il y a personne qui va vous en vouloir, puis c'est correct, puis c'est beaucoup plus sécuritaire pour vous. Puis moi, je pense en général, l'important, c'est de toujours garder une conscience que tout ce qu'on fait en crypto-monnaie peut avoir un impact. Donc, on signe une transaction, on utilise une plateforme, faut toujours double vérifier. Même moi, je le fais encore aujourd'hui. Chaque fois que je vais sur Uniswap, soit que je passe par mes favoris, donc ça, c'est une bonne manière de se prendre des pages web en favoris, ou même moi, je vous dirais, je suis parano à un point de toujours passer par CoinGecko à les vérifier, et puis je connais mes liens puisque je les ai mis dans les favoris. Donc, c'est une manière pour moi de double check, mais je m'assure d'utiliser les bonnes plateformes, je m'assure d'utiliser les bons contrats. Et puis, je vous dirais, tu sais, je répète souvent de tout le temps, tout vérifier, c'est que, par défaut, si vous avez ces réflexes-là, ça va vraiment mettre une barrière à tout un peu l'ingénierie possible à certains niveaux de base. Mais en général, je vous dirais, si vous respectez la règle de pas parler à des gens qui vous contactent directement, de toujours vérifier vos liens, de toujours double-check. Par exemple, on vous demande vos 24 mots, vous allez sur Crypto Recherche dans les commentaires, vous demandez si c'est normal. Vous allez sur le Discord, vous demandez à des gens de confiance si c'est normal. Au moins, vous êtes dans un endroit un peu safe, qui est un peu le but de Crypto Recherche. Donc, je voudrais prendre le temps d'au moins aller poser des questions à des gens pour vérifier ce que vous faites est bon, est un excellent processus. Mais à la base, si vous vérifiez tout, vous allez être beaucoup mieux outillé pour pouvoir essayer de prévenir la fraude. Et puis, je vous dirais, disons que quelqu'un commence à vous parler, qu'il vous met de la pression ou quoi que ce soit. L'idéal, c'est juste de poser des questions. Par exemple, de voir, essayer de briser la personne, parce que vous allez voir, si elle commence à vraiment mettre de la pression, si elle est impatiente, ben vous avez votre réponse. Il n'y a aucun service à la clientèle qui va être impatient après des gens. Donc, je vous dirais, si vous avez à vous rendre là, mais selon moi, si vous vérifiez et puis que vous êtes prudent, vous vous rendez pas à cette étape-là. En fait, il vaut mieux pas. Donc, un autre élément, ça, malheureusement, c'est plate à vous dire. Je sais pas c'est quoi ce type de fraude-là, mais j'ai vu ça apparaître dans les commentaires YouTube récemment. Ça, j'ai pas d'exemple pour vous dire, hey, je me suis fait frauder à cause de ce type de fraude-là. Mais pour être honnête avec vous, bon, il y a deux choses ici. Quelqu'un qui met sa seed phrase directement sur un site, ça fait pas de sens, là, tu sais. Je veux dire, de mettre ça publiquement, ben, on a déjà oublié un principe de base qui est de pas le mettre nulle part. Donc, ça, déjà, c'est un gros red flag. Puis après ça, il dit
qui a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Donc, lui, d'après moi, le but, c'est que vous mettiez cette seed phrase-là dans un de vos portefeuilles. Et puis, probablement que là, ça donne accès aux autres portefeuilles, ce qui serait complètement fou comme type de fraude, mais j'en ai aucune idée. Donc, comme je vous dis, touchez pas à ça, là. Tu sais, c'est des drapeaux rouges. C'est comme la suite de commentaires. Ces commentaires-là reviennent toujours. C'est tout le temps des différents usernames. Donc, perdez pas votre temps avec ça. Restez concentrés à aller écouter le contenu. Puis si vous avez à poser des questions, interagir dans des canaux de discussion avec les équipes pour X, Y raison, sachez qu'il y a un point crucial, là, puis je pense que j'en parle aussi dans mon dernier vidéo, donc je vous invite vraiment à y aller, c'est que il va toujours avoir des gens qui vont vous écrire en privé, c'est des fraudeurs. Donc les gens vont toujours essayer de vous contacter. C'est des fraudeurs. Essayez même pas d'engager une discussion. Bloquez-les, fermez-les, parlez-leur pas. Ça sert à rien. Donc, l'important c'est de les bloquer. Comme ça, la plateforme leur retire leur compte. Ça donne du trouble aux fraudeurs. Donc c'est parfait. Et puis, vraiment, perdez pas votre temps parce que, par exemple, même nous, dans notre cas, jamais un membre Crypto Recherche va vous contacter. Puis vraiment, le meilleur moyen pour communiquer avec nous d'une manière sécurisée, c'est à travers la FAQ ici. On clique sur FAQ. On vient ici tout en bas. On regarde si en premier notre problème peut être réglé avec la FAQ. Mais si vous avez besoin de nous contacter, on clique ici sur contacter notre équipe. Et ici, vous allez avoir un lien qui va vous envoyer vers un formulaire pour savoir c'est quoi votre problème. Ça nous aide à bien rediriger les demandes aux membres de l'équipe en fonction des demandes. Donc, je vous dirais vraiment aujourd'hui, je vous dirais c'est une vidéo qui est différente. C'est pas quelque chose qui va vous apprendre comment faire de l'argent, mais ça va vous apprendre comment la conserver. J'espère vous avoir sensibilisé. Puis honnêtement, ce que je viens de vous partager là, c'est important d'aller voir la vidéo ici. Ça va vraiment faire une suite logique pour vous. Vous allez voir des cas, vous allez voir les types de fraudes assez typiques. Puis là, après ça, comme je vous dirais, c'est les 3 types de fraudes typiques, mais la manière de se faire apporter à ces fraudes-là, c'est souvent de l'ingénierie sociale. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre le concept de l'ingénierie sociale et que je voulais vous l'expliquer parce que présentement, c'est un créneau qui se développe et puis, comme j'ai mentionné, il faut pas oublier les fraudeurs, c'est leur travail de frauder. C'est plate à dire, mais plus qu'on devient rusé, plus qu'on devient éduqué, plus ils vont trouver des manières rusées d'attraper les gens. Donc, c'est vraiment un jeu sans fin. Puis malheureusement, je sais qu'une vidéo comme ça va revenir vers vous dans 1 an, avec malheureusement encore des nouvelles manières de fraude, mais s'il vous plaît, restez prudents. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.